Bonjour à toutes et à tous. Du fait des évolutions du monde professionnel, de la réglementation aux attentes des actifs et du monde en règle générale d'ailleurs, nous avons choisi d'explorer ensemble les moyens de repenser le monde du travail. Je m'appelle Corinne Estelle-Diemin, je suis entrepreneur et fondatrice de Plume Biz. Notre métier, permettre à nos clients d'améliorer la productivité et la fidélisation de leurs collaborateurs. Tous les jours, nous accompagnons des dirigeants, des directeurs et des RH dans leurs enjeux en termes de ressources humaines, de RSE ou encore de communication interne et de marque employeur. Avec notre live Bebuzz, nous vous proposons de rencontrer des hommes et des femmes de métiers qui vont partager avec nous leur vision et leur retour d'expérience sur des sujets clés. Et aujourd'hui, pour vous, je reçois Lionel Pachès. Grand plaisir pour moi, Lionel. Alors, tu es CEO d'ActiStress et fondateur de la Recorporation Active. Dis-moi, c'est quoi cette bête-là? C'est une méthode de lutte, contre le mauvais stress professionnel, qui s'intéresse aux individus, comme aux équipes, comme aux organisations et qui passe vraiment par, travailler le système nerveux à partir du corps. On peut vraiment reprendre la main sur le système nerveux en s'appuyant sur le corps. C'est ça, d'où le nom recorporation active, parce que quand tu es sous stress, tu es décorporé passivement. C'est-à-dire que Eh ton ben, corps dis t'appartient donc. plus et ta tête t'appartient plus. Voilà. C'est absolument vrai. Eh ben, ça tombe bien parce que finalement, notre sujet aujourd'hui, le premier stress, ne pas se connaître. Et je dirais même, à la rencontre de soi, décoder le premier stress pour libérer son potentiel. Alors, au commencement de toute aventure, il existe un dédale mystérieux et souvent négligé, celui de la connaissance de soi. Tu ne vas pas me dire le contraire, j'en suis sûre. Alors, avant même que les pressions extérieures ne se manifestent, un stress latent émerge du fait de ne pas se connaître suffisamment. C'est le premier stress, le prélude à la danse complexe de la vie, finalement. Lionel, je compte sur ton expertise pour nous guider dans ce plongeon dans les méandres de l'autodécouverte, explorant comment le manque de connaissance de soi peut influencer notre quotidien et impacter nos interactions avec le monde qui nous entoure. Absolument. Chers auditeurs, chers participants, préparez-vous à embrasser le pouvoir de l'autoconnaissance, là où chaque révélation personnelle devient une arme contre l'incertitude et où la quête de soi-même devient une source infinie de force et de résilience. Bienvenue à tous dans l'exploration du premier stress avec Lionel, un voyage vers l'épanouissement personnel. En tout cas, je l'espère. Bon, Lionel, passons directement dans le vif du sujet. Comment définis-tu ce premier stress, celui lié finalement à ne pas se connaître? Quels sont les signes révélateurs que quelqu'un est confronté à ce stress initial? En fait, dans mon métier, j'accompagne des dirigeants, des top managers, quand ils sont en tout cas le métier initial, c'était ça. On les accompagne quand ils sont arrivés au bout d'eux-mêmes, qu'ils se sont épuisés à faire ce qu'ils savaient faire. Et en fait, quand on les accompagne, donc notre pratique, c'est de les remettre sur pied sur un temps vraiment court et de pas avoir de rechute. Donc moi, je suis vraiment un pro de ça et quand tu les prends en charge, tu es obligé de revenir à ce premier stress. Parce que c'est ce premier stress qui fait qu'ils ont répété encore et encore et encore et encore, étant mes 12 derrière, la même situation. À chaque fois, ils ont voulu faire autrement, mais à chaque fois, ils peuvent pas. Ils sont retournés dans ce qu'ils savaient faire. Et ce qu'ils savaient faire et ce qu'ils savent faire, c'est toujours en relation avec ce premier stress. Je parle de la blessure narcissique. C'est ce trauma, cette chose que tu as vécue, on va en parler plus, qui fait que ça a forgé ta personnalité et du coup, tu penses que tu es libre, autonome, indépendant par rapport à ça, mais en fait, tu es dans un train. Tu peux éventuellement changer de wagon, ce qu'on appelle l'expérience du train ou l'expérience de la vie, mais par contre, tu n'as pas la main sur qui conduit le train. Ce qui conduit le train, c'est ta blessure narcissique. Oh, dis donc, je suis baba. Mais c'est vrai que ces pauvres, entrepreneurs, dont je fais partie du reste Bah et oui, toi tout à aussi, fait, bah oui. c'est vrai que les dirigeants sont aussi confrontés à ce stress, majeur et puis de l'échec et cetera et cetera. Bon,
D'où provient ce premier stress de ne pas se connaître? Comment peut-il influencer la vie quotidienne? C'est pernicieux. Quels sont les aspects de la vie qui peuvent être particulièrement touchés par ce manque de connaissance de soi? En fait, la personne que tu es, la personne que je suis, la personne, qui correspond à chaque auditeur, qui écoute ce moment entre nous, a vécu des choses, dans son enfance qui l'ont poussée à être la personne qu'elle est. C'est-à-dire que sur le plan du développement psycho-émotionnel, sur le plan du développement moteur, sensoriel aussi, corporel, on a été façonné par ces, éléments, on va dire, premiers, ces éléments fondamentaux, qui te poussent, sur le plan psychologique, à développer des croyances et développer des valeurs. Les valeurs qui sont les tiennes ne sont pas les mêmes que les miennes. Pourtant, elles t'animent et elles vont même te pousser, comme elles me poussent à être, faire ce que je fais et être qui je suis au quotidien. Imagine que ce premier stress, cette blessure narcissique, elle te met donc un elle te met donc dans un train, le train de tes valeurs, qui devient le train fondamental pour toi. Tu vas vouloir être parfait, tu vas vouloir être à la hauteur, tu vas vouloir ne pas décevoir, tu vas vouloir faire plaisir et après tu rajoutes à cela tous les comportements caractéristiques associés, les façons de faire, les façons de penser, les façons de se tenir. Tout ça, ça définit, ce que l'on est. Tout ça, c'est la conséquence du mauvais stress et donc les outils actifs de ce premier stress, qui du coup peut devenir un mauvais stress, c'est quand les valeurs, quand les croyances limitantes qui sont associées à ce premier stress t'embarquent au point, en fin de compte, de ne plus avoir la possibilité de prendre la main, en fait, sur ce que tu es. Au départ, c'est du perso, mais quand tu bosses, ce perso, ce premier stress qui s'est imposé sur le plan perso, il, se réfléchit sur le plan pro et c'est à la base de tous les épuisements que nous, par exemple, on traite au centre. Donc au début, c'est du perso, c'est de l'intime, mais en fait, quand tu diriges, quand tu penses, quand tu organises, quand tu, mènes ta vie professionnelle et ben, en fait, c'est le même stress qui se continue. Donc faut le D'accord. connaître, faut le connaître Ouais. et plus tu t'occupes de personnes, plus tu as intérêt à le connaître. Parce que le problème, c'est que tu embarques les gens dans ton truc. D'accord, OK. Alors, en quoi la connaissance de soi est-elle essentielle? Je, j'imagine éventuellement, ta réponse, mais en quoi la connaissance de soi est-elle essentielle pour sa croissance personnelle et son bien-être mental? Comment cette connaissance de soi va influencer les relations interpersonnelles et finalement les choix de vie? J'aime beaucoup cette question, mais y répondre, je fais une petite digression de quelques secondes. Le stress, c'est sous-cortical, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une réaction réflexe qui s'impose à toi et qui va en quelque part t'obliger à y répondre de façon corticale, quand tu te rends compte. En gros, il y a un truc qui t'anime, tu sais même pas, cette fameuse blessure narcissique, des fois elle est consciente, le plus souvent elle est inconsciente, voire des fois elle est et même très souvent elle est transgénérationnelle. C'est-à-dire que des fois tu te vas défendre, toi, des choses qui t'appartiennent pas du tout, qui appartiennent à tes parents. Très bien. Donc ces réflexes, c'est sous-cortical, donc tu n'en as pas conscience. Et toi, bah, tu vis ta vie de façon cortiquée, en tout cas on essaye, moi aussi. Mais des fois, je réfléchis en fonction d'un truc qui m'anime, je ne sais même pas ce que c'est. Par exemple, je vais être parfait, alors je vais réfléchir de toutes mes forces à être parfait. Et fondamentalement, en fait, c'est le truc en back office qui me téléguide. Et ben en fait, c'est ça. La connaissance de soi, c'est crucial pour passer de la répétition qui est réflexe, je fais encore et encore la même chose, à l'intention créatrice de déploiement, de changement, de maturation. Ça doit être intentionnel. Je prends ma vie en main quand je suis capable de décider quelque chose, de le porter, de le réaliser au-delà de ce que le premier stress à décider pour moi. Parce qu'une vie qui est réflexe, c'est une vie de frustration. C'est-à-dire que la frustration te sert de guide, te sert de moteur, mais c'est pas une vie de construction parce qu'il y a jamais de satiété. Quand tu es sous ton premier stress, quand tu es sous ta blessure narcissique, de toute façon, tu ne seras jamais rassasié par quelque chose qui ne nourrit pas les valeurs qui sont associées à la blessure narcissique. Donc du coup, des fois, tu es coincé parce que si ta valeur, c'est soit parfait ou soit parfaite,
bah, tu vas toujours vouloir encore, encore et encore nourrir ta valeur et en fait, il y aura jamais de cesse. Donc ne pas se connaître, c'est premièrement se faire téléguider, c'est croire qu'en se baladant dans le train, tu contrôles la destination du train et c'est surtout multiplier les biais et les raccourcis. Quand tu connais ta blessure narcissique, quand tu connais ton premier stress, tu peux faire une pause dans ta vie, tu peux prendre du recul et tu dis: «OK, moi je veux vivre ma vie, j'en ai marre d'agir de façon réflexe. OK, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour commencer à être aux commandes du train et à choisir la gare d'arrivée?» C'est là que ça se passe, en fait. Mmh. C'était, enfin, c'est la question que je voulais te poser justement. Quelles sont les méthodes ou pratiques que tu recommandes finalement pour aider les individus à mieux se connaître, heu, à prendre, le guidon du train? Absolument, ouais. Y a-t-il des outils spécifiques que tu trouves particulièrement efficaces dans ce processus? Qu'est-ce que tu peux nous dire, par rapport à ça? Tu t'as un petit peu évoqué ce sujet déjà? Et Alors, si tu reprends le cerveau, tu as la dimension corticale, la conscience, OK? En avant de cette dimension corticale du cortex, tu as une zone qu'on appelle le préfrontal qui permet de réaliser des mouvements intentionnels complexes, comme écrire. C'est parce qu'on est capable de réaliser des mouvements intentionnels complexes, c'est-à-dire que c'est toi qui les choisis, que du coup, tu peux avoir accès à la cognition, la façon de réfléchir et à la psyché qui te permet de vivre des étapes psychologiques. Donc, le cortex, c'est tout ce qui est intentionnel, c'est le mouvement intentionnel complexe, c'est la cognition, comment tu réfléchis et comment, ce que tu peux ressentir en tant qu'état psychologique. Donc en fait, tes valeurs, tes moteurs, la conscience et tout ça. Très bien. En dessous, en sous-cortical, dont tu n'as pas conscience, tu as le système limbique qui gère l'émotion. Le problème, c'est que le plus souvent, la blessure narcissique téléguide nos émotions. On n'a pas accès à tout notre pool émotionnel. On va être, par exemple, mobilisé par la colère, la honte, la peur de l'échec. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ce truc-là, il est tellement fort, mais comme on ne s'en rend pas compte, tout ce que l'on fait en termes de mouvements intentionnels complexes, de motricité, de façon de réfléchir, de façon d'organiser les idées ou d'états psychologiques, en fait, on croit que ce sont les nôtres, mais ils sont poussés par l'émotion qu'on n'a pas reconnue. Donc la première chose que les gens doivent faire, selon moi et que moi j'ai fait, hein, c'est d'aller mieux comprendre ses émotions. Parce que on est capable de vivre uniquement sur un plan psychologique ou cognitif, en ayant le sentiment qu'on se connaît et on fait en fait n'importe quoi. On n'a aucune notion de ce qui nous anime et nous porte. Donc la gestalt, extrêmement intéressant, c'est vraiment d'apprendre à rentrer en relation avec ses émotions, les reconnaître, les ressentir et les arbitrer. Commencer à faire des choix. Et il y a une autre pratique que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il y a pas très longtemps, mais que je trouve, extrêmement intéressante parce que ça nous renseigne sur, les conséquences, comment l'organisation systémique. Parce qu'en fait, notre vie, c'est plein de systèmes qui se rencontrent. Tu as le système familial, tu as les valeurs qui te sont propres, les valeurs transgénérationnelles, les valeurs le travail. Tu as tout ça qui se rencontre et en fait, des fois, on développe une personnalité pour chacun des systèmes dans lesquels on évolue. Donc du coup, l'IFS, Internal Family System, c'est le nom, IFS, te permet de bien comprendre comment tu es avec qui et comment tu es avec quelle partie du système. Et ça te permet de te rendre compte que tu as pas un monde, uniforme, mais tu as une constellation de personnalités qui chacune ont leur vie propre, leur comportement, leur vision des choses et des fois quand tu es pas conscient de ce morcellement et ben, tu es encore plus embarqué. C'est-à-dire que tu t'es pas à bord d'un train, tu es à bord de 15 trains différents et donc c'est encore plus compliqué. Donc Gestalt et IFS, ça me paraît vraiment intéressant à faire. d'accord, ouais, ça doit être compliqué, hein, d'être, aux commandes de 15 trains, Et ben, en fait, je t'assure, non seulement c'est compliqué, mais pour le coup, quand tu commences à travailler dessus, tu te rends compte que quand on parle d'alignement et d'unité, heu, il y a un peu de boulot. Il y a un Ah peu de ouais, boulot, bien, ouais, ouais, il y a un peu ouais, de boulot. là oui, là oui. Alors, comment l'acceptation de soi, peut-elle aider à surmonter, excuse-moi, le stress initial de ne pas se connaître? Quels conseils donnerais-tu à ceux qui cherchent à développer une meilleure relation avec eux-mêmes?
En fait, c'est insupportable d'être soi. C'est vraiment douloureux. Quand tu commences à te rendre compte que tu es pas aux commandes du truc, que tu as pas choisi la blessure, ouais, c'est douloureux. Donc c'est pour ça qu'on préfère garder, on préfère se murer, s'organiser, mettre une sorte de carapace autour et tu te définis par exemple, ta volonté de ne pas être au contact de cette blessure narcissique. Donc tu te limites, aux valeurs qu'elle a nourries chez toi et tu t'en limites à ça et tu fonces dans ce truc-là que c'est comme si tu voulais surtout pas rentrer en relation avec toi. Parce que c'est douloureux de se rencontrer et donc si c'est douloureux de se rencontrer, la première chose qui commence à aider pour en sortir de ce premier stress, c'est d'accepter d'être vulnérable, d'accepter de souffrir de soi sans avoir de jugement de soi et c'est le seul moyen de lancer un processus de dépassement ou de rencontre avec sa blessure narcissique. Mais on n'a pas le choix. En fait, tu peux pas commencer à t'aligner avec toi. Tu peux pas t tu peux pas réussir cette réorganisation de ces différents mondes et les mettre au même endroit, c'est-à-dire toi, parce qu'en fait, ton moi a été morcelé parce que justement tu t'es perdu dans les différents mondes associés, mais si tu veux te ramener, il faut que tu comprennes pourquoi tu t'es autant morcelé et ça, c'est toujours en relation avec ce que tu as vécu et que tu as eu du mal à digérer. Mmh. Donc il faut être vulnérable. Il faut accepter le truc, et pas juger et là, c'est tricky, hein, c'est compliqué, hein. Mmh. Est-ce que la connaissance de soi est un processus finalement continu? Comment gérer ou comment faire pour rentrer dans cette espèce d'apprentissage de soi-même, de cette acceptation de soi-même? Est-ce qu'il y a des étapes spécifiques, à suivre, où il faut approfondir certaines capacités en fait ou certaines compétences finalement? En fait, tu as 2 grandes approches du truc. La première approche, c'est le fait de s'opposer à sa blessure narcissique. C'est-à-dire que tu te construis par opposition. Tu as souffert, cette souffrance t'a mis dans un train et ce train, et donc elle te met à une gare et toi, tu te déplaces le plus possible dans les wagons pour pouvoir, prendre en main ce truc et avoir vraiment être aux commandes de la vie du train. Tu te trompes de sujet, mais en tout cas, tu fais de ton mieux. Mais fondamentalement, tu es entièrement embarqué par ce qui se passe dans le train. Tu es complètement, j'ai envie de dire, j'ai le mot anglais, tu es complètement englouti, par la vie du train. Tu as besoin de te prouver que, par exemple. Et puis, parce que ce déplacement dans le train, il est extrêmement épuisant, bah, des fois tu tombes malade ou des fois, bah, le train il a un accident, par exemple, tu vois? Le burn-out ou l'épuisement professionnel, très bien. À partir de là, tu es éjecté du train et là, tu te retrouves à poil, tout ton système de fonctionnement, il a éclaté en trucs et là, tu es obligé de te dire: «Mais je suis qui dans l'histoire?» Et à partir de là, tu es dans un processus qui suit exactement la courbe du changement. Tu crois pas, tu dénies, tu gueules, na na et à un moment donné, tu grandis et tu commences à maturer. Courbe du changement. Sauf que quand tu as compris, tu as des gens, ils remontent dans un nouveau train et ils recommencent et c'est reparti pour un tour. En gros, ça leur a pas servi de leçon et puis tu as les autres qui ont bien compris que quand ils ont compris un truc, ça va leur servir de base pour un nouveau truc et c'est en ce sens que c'est un processus continu, comme une spirale et on voit beaucoup ça dans les pratiques d'évolution, personnelle et collective. Tu repasses au même stade, mais tu y repasses avec un degré de compréhension différent et tu montes d'un cran, mais par contre, quand tu montes d'un cran, tu es plus utile à toi, tu es plus utile aux autres, tu peux aller plus loin avec toi. C'est vraiment l'image de l'oignon que tu pèles pour revenir en fin de compte vers quelque chose de fondamental qui est toi et au fur et à mesure que tu te rapproches de toi, tu te juges moins, tu t'aimes plus, tu es moins en colère, tu comprends mieux le monde, tu polarises moins. Je Mmh. pense qu'on devient une meilleure personne.
Ouais, Mais du que coup, des ça choses peut durer positives, longtemps. hein. Absolument, oui, Mmh. je pense, ouais. Mmh mh, mmh. En quoi le manque de connaissance, de soi finalement peut-il influencer ses choix de carrière ou de vie? Est-ce que tu peux nous donner enfin partager avec nous des exemples concrets de choses que tu as vécues ou de choses qui ont conduite à des changements significatifs et positifs du coup? En fait, quand on accompagne les gens au centre, ils veulent revenir au même endroit. C'est-à-dire que ce sont des dirigeants qui ont une boîte et à un moment donné, ils sont allés tellement loin dans le déni d'eux-mêmes, ils se sont tellement fait embarquer par leur blessure narcissique, par ce fameux premier stress qui était pas du tout conscient et qui leur a pété à la gueule, il y a pas d'autre mot, qu'à un moment donné, quand ils ont été expulsés du train et ils se sont retrouvés le cul par terre à se demander: «Mais qu'est-ce que je fais là?» Du coup, là, tu te poses la bonne question. Très bien. Et la première chose qu'on se demande, ils se disent: «Mais en fait, pourquoi tout ça?» Donc c'est plus je cours dans le train à pas me poser de questions, de savoir où je vais parce que j'ai des tas de feux à éteindre et en fait, quand j'en ai plus de feu, je t'assure, je les allume moi-même parce que j'adore courir dans le train. Là, tu es obligé de te poser une question intentionnelle. Qu'est-ce que je veux pour moi? C'est quoi au juste mes valeurs? C'est quoi au juste mes besoins? C'est quoi au juste mes souhaits? Seul le fait de te demander si tu te connais ou pas, seul le fait de commencer à te connaître permet de répondre à ce truc-là. Donc on utilise ce temps pour les obliger, pour une fois, à commencer à se poser des questions sur eux. Et en fait, les changements de vie utiles, tous les changements de vie utiles dans ta vie, Corinne, dans la mienne, dans la vie des uns et des autres, tous les changements de vie utiles sont des changements de vie qui sont nourris par une profonde intentionnalité, connexion à ce que l'on est, à ce que l'on ressent, à ce dont on a besoin absolument. Les autres changements, quand ils ne sont pas portés par ça, c'est s'enfoncer un peu plus la tête dans sa blessure et il y a des Mmh. conséquences, Ouais, toujours. je suis fondamentalement d'accord, avec Et tout ce que regarde, tu dis. ton changement de boulot, le fait de lancer ce projet, tout ce que tout ce qui porte ton projet, Mmh. c'est qu'à un moment donné, tu te dis: «Mais en fait, OK, c'est bien ce que j'ai fait, j'ai appris des choses, ta 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 ta, OK. Mais maintenant, moi, ce que je veux, c'est je veux plus» et c'est au-delà de la valeur. C'est que Mmh. tu connais Oui. tes valeurs, mais il y a un truc au fond de toi qui te fait dire: «Putain, putain, il y a un truc là, j'ai pas envie de ne pas le reconnaître, j'ai pas envie de pas l'écouter. Je préfère faire des sacrifices, mais j'ai envie de le nourrir». Mmh. Ben, voilà, on parle de ça. Ouais, ouais, moi ce que enfin, pas plus tard que ce matin, j'échangeais avec, quelqu'un et je lui disais par rapport au projet Plume Biz, je lui disais: «Mais moi, ce que je veux, c'est apporter du bonheur à mes clients Ben, et voilà. à leurs collaborateurs. Mon rôle et si je me réalise moi-même, c'est dans ce rôle, en fait, où j'apporte du bonheur et de l'énergie positive à nos clients». Mais Voilà, donc regarde moi, le je suis à temps fond là-dedans, ben oui, mais regarde le enfin, je me temps reconnais bien. Mmh. mais regarde le temps qu'il a fallu pour que Corinne se connecte à ce besoin. Non mais Non, 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 mais en fait, ça prend du temps, toi comme moi, comme tout le bien monde, ça sûr, c'est le temps de la vie, bien sûr, c'est le temps de courbe la du vie. change le courbe du changement et à un moment donné, tu es assez proche du centre de l'oignon et tu as plus envie de le quitter parce que c'est là où ça se passe. C'est Ouais. ça le truc. Bah, je souhaite à tout le monde d'y arriver Je au pense milieu de aussi, l'oignon. absolument, je suis d'accord Alors avec toi. dis-moi, comment ce premier stress, peut affecter les relations interpersonnelles finalement, que ce soit dans sa vie personnelle, donc privée ou dans sa, vie professionnelle? Existe-t-il des tips pour améliorer cette dynamique relationnelle à partir de la connaissance de soi, parce qu'en effet, c'est porteur? Nous, on utilise beaucoup, dans notre travail de mise à plat des comportements, un outil qui est un outil ancestral, hein, parce que je pense que ça a plusieurs centaines d'années, qui s'appelle l'énéagramme. Au départ, c'est un outil de développement personnel qui a été construit par des moines et qui les ont améliorés au fur et à mesure, qu'ils ont améliorés au fur et à mesure. Donc tu as 9 profils, donc de 1 à 9 et chaque profil correspondant à une vision du monde. Donc on utilise beaucoup ces profils-là pour pouvoir accompagner, les personnes qui viennent au centre et pourquoi j'en parle? Parce que dans l'énéagramme, qui pour moi, correspond chaque vision correspond à une forme de blessure narcissique.
qui te conduit à un comportement, tu deviens un strict perfectionniste, tu deviens un secoureur bienveillant, tu deviens un gagnant compétiteur, tu deviens un créatif, tu deviens un expert, tu deviens un loyal sceptique, tu deviens un visionnaire enthousiaste, tu deviens un meneur actif, tu deviens un pacificateur conciliant. Ça, c'est chacune des visions, mais chacune correspond à une forme de blessure qui va donner des croyances spécifiques et des valeurs spécifiques. Donc, pour ça que j'aime beaucoup, parce que je suis très sensible à cette blessure narcissique, parce que j'ai dû m'y consacrer 30 ans, 40 ans de ma vie, on va dire quoi, même 50 ans de ma vie. Donc, ça a été compliqué, mais du coup, l'énéagramme explique bien ce truc-là. Et surtout, ce que dit l'énéagramme, que j'aime beaucoup, c'est que tu as un triptyque toxique, mais qu'il faut absolument connaître. Et donc, ça, c'est la réponse à ta question. Irritant, mécanisme de défense, angle mort. Les irritants, c'est le truc qui, selon ton profil, va générer chez toi un mécanisme de défense. Par exemple, si tu es un secoureur prévenant, si tu as le sentiment que ce que tu fais n'a pas de sens, eh bien, tu vas, en termes de défense, tu vas te retrancher au fond de toi. Ça, c'est l'irritant qui amène à la défense. Une fois que tu t'es retranché au fond de toi, le, le 2, donc ça c'est le 2, va passer en mode automatique. Il va vouloir aider, ça c'est un angle mort, sans même savoir pourquoi est-ce qu'il aide, parce que comme il n'est pas reconnu et qu'il a du mal à accepter le fait que ce qu'il fait et qui a du sens pour lui ne soit pas partagé avec l'autre, eh bien, il va vouloir absolument aider pour se rassurer sur le fait qu'il vaut quelque chose. Et du coup, l'autre, il va avoir, un zébulon, un marsupilami autour de lui qui va vouloir l'aider, pas l'aider, gna gna. Et l'autre, il a rien demandé: «Mais si, si, il faut que je t'aide, faut que je t'aide, faut que je t'aide», et au point d'épuiser les gens. Eh bien, ça, c'est classique chez les 2. Et tu as beaucoup les 2 dans le social, chez les soignants, chez les DRH, et c'est un des motifs principal du burn-out des soignants ou des gens du social ou des DRH. Je veux aider coûte que coûte, parce que je ne me rends pas compte que je n'ai pas compris que j'avais été blessé par le fait que mon métier ou ce que je suis ne soit pas perçu à sa juste valeur, parce que je n'avais pas vu l'irritant. Et tu as ça pour chaque profil. D'accord. Donc donc on a vraiment intérêt à connaître ses irritants, déjà son profil, ses irritants, ses Mmh. mécanismes de défense, ses angles morts, parce que sur le plan perso explosif, quand tu ne les connais pas, c'est la grosse merde, il y a pas d'autre mot. Et du coup, ça rejaillit aussi sur ton efficacité Ah bah, professionnelle. je peux te dire que ça réagit sérieux, tu impactes profondément, ton écosystème, très clairement, et les conséquences, elles sont, voilà, à foison. Faut les connaître. On peut imaginer. Et quels conseils donnerais-tu à ceux qui commencent le voyage vers la connaissance de soi? Comment peuvent-ils surmonter les résistances initiales, hein, qu'on peut tout à fait, comprendre, ou les peurs associées à cette exploration, de qui on est? On peut craindre de tomber dans une espèce de gouroutisme finalement ou de charlatanisme. Ouais. En fait, tu tombes dans une forme de charlatanisme quand tu crois, aux licornes et aux raccourcis. Voilà, et le truc, c'est que c'est un processus continu où il y a pas d'arrêt. Tu as une voie d'intégration qui, en même temps, est une voie d'amélioration, mais attention, il y a un truc là, et ça, c'est Brené Brown, et je vous invite vraiment, à aller regarder sur YouTube ce qu'elle fait. Brené Brown, c'est René avec un B et Brown, B-R-O-W-N, qui parle de la vulnérabilité. Tu connais Brené Brown? Ça te dit quelque chose, Non, pas Corinne? du tout, pas du Très bien. tout. Elle parle de la honte et de la vulnérabilité. C'est une psychothérapeute et une psychologue américaine, et en fait, elle explique un truc vraiment intéressant. Elle explique que tu peux pas ressentir une joie profonde si tu es incapable de ressentir une tristesse profonde. Mmh. Tu ne peux pas, apprécier une pleine situation si tu n'es pas capable d'accepter ta fragilité pleine face à cette situation. On a besoin absolument d'être vulnérable. C'est, heu, c'est crucial, et c'est là où c'est compliqué. C'est que plus tu grandis et plus tu avances dans ce cycle-là, d'amélioration continue, on va dire comme cela, bah, plus tu es vulnérable. Donc plus tu es joyeux, plus tu es en capacité, plus tu, as du sens dans ce que tu fais, mais en même temps, plus tu es sensible, plus tu es délicat. En fait, tu peux pas avoir
l'un sans l'autre. Donc, c'est pour ça que les gens font beaucoup de raccourcis. C'est qu'ils veulent avoir le beurre, mais ils veulent pas avoir l'argent du beurre. Et c'est là où tu vas tomber sur des gourous qui, eux, ont bien compris que s'ils veulent t'avoir, ils ont qu'à te proposer d'avoir le maximum en ressentant le minimum. Et ça Mais en marche fait, pas. ça marche pas. Ah non, Ça marche pas. non, ça marche pas. Tu peux pas avoir l'un sans l'autre et parce que de toute façon, c'est ta vie, tu en as la responsabilité. Tu es né seul, je suis né seul et je mourrai seul et tu mourras seul. Donc Mmh. de toute façon, il faut prendre le train en main. C'est notre vie, on est à côté d'autres trains. Quel impact je vais avoir sur les autres trains? Quel impact je veux qu'ils aient sur moi? Mais de toute façon, ça restera mon train et comme je dis, la vie, elle est sociale. La vie, elle est sociale, mais la santé, elle restera toujours individuelle et notre responsabilité, elle restera toujours individuelle. C'est fort, hein, tous les messages que tu passes là sont très, très forts. C'est une belle leçon de vie. Et alors pour finir, d'abord j'espère que nos auditeurs, nos participants, s'abreuvent de tout ce que tu peux, partager avec nous. Et pour finir, j'aimerais te demander comment vois-tu l'évolution de la perception de soi-même dans la société actuelle? Penses-tu que la sensibilisation, à l'importance de la connaissance de soi augmente et quel impact finalement cela pourrait, avoir sur notre société humaine? Avec tous les problèmes qu'on lui connaît. Ouais, ouais, ça me va bien. En fait, pareil, il faut revenir au système nerveux pour bien comprendre comment ça fonctionne. Tu as une partie corticale qui est vraiment la partie consciente et intentionnelle. Mouvement intentionnel complexe, cognition, psyché. Tu as une partie sous-corticale, système limbique et sensorimotricité, tout ce qui vient à toi et que tu traites et qui du coup va avoir une vie, va être traité sur le plan cognitif, sur le plan intentionnel complexe en termes de mouvement et sur le plan psychologique. Donc au début, ça monte et puis après tu as une réponse bien sûr qui peut être psychologique, mais qui peut du coup induire un comportement, une sensorialité ou un mouvement. Donc ça marche dans les 2 sens. Mais tu as une partie réflexe et une partie consciente. La partie consciente, elle est sous la dépendance de neurones qui sont allumés de façon intentionnelle. Si je te regarde et que je te dis: «Je prends mon téléphone», je prends mon téléphone, ça c'est intentionnel, je l'ai décidé. Ça c'est commandé par le préfrontal, c'est commandé au niveau cortical, très bien. Par contre, quand je te parle, j'ai mangé, juste avant, eh bien un petit truc, là je digère et ça m'empêche pas de penser. Par contre, ça se fait de façon autonome. Ça, c'est le système nerveux végétatif. Tu le contrôles pas, mais il fait son job. Lui, il a 2 façons de travailler. Il a une façon qui active, qu'on appelle la branche orthosympathique. C'est elle qui prend en main tous les mécanismes qui permettent de faire les choses, qui activent le système. Comme par exemple, quand tu es sous stress, tes muscles se tendent, tes yeux ils se dilatent, ton rythme cardiaque il augmente. Ça, c'est le système orthosympathique. Et de l'autre côté, tu as le système parasympathique qui essaye de calmer les choses. Ce système réflexe, il a avec lui un pool hormonal qui lui appartiennent. Par exemple, quand tu actives l'orthosympathique, de fait, quand il est activé fortement, tu actives l'adrénaline comme tu actives la dopamine, des trucs qui te mettent vers l'extérieur. Ça veut dire que l'orthosympathique stimule l'extériorité, là où le parasympathique stimule l'intériorité. Eh bien, on y est. La vie moderne, l'incapacité à se déconnecter de plus en plus, le fait d'être constamment stimulé, le fait d'être de moins en moins dans la nature, le fait d'être embarqué par des valeurs, des fois, qui sont des injonctions à être beau, à être grand, à être intelligent, à être riche, à être ceci, à être cela, des valeurs extrêmement viriles qui peuvent être super toxiques. Tous ces trucs-là te poussent à être toujours dans une forme d'extériorité qui nourrit l'orthosympathique et du coup qui nourrit rapidement et profondément la blessure narcissique. Donc c'est ça le problème, c'est qu'en fait, la connaissance de soi, elle impose l'intériorité, alors que nous, nous sommes la civilisation de l'extériorité et de l'instantanéité. Le rapport à l'instant, il n'existe que parce qu'il nous pousse vers le futur. Donc en fait, on vit plus l'instant, ce qu'on veut, c'est je fais le truc pour obtenir derrière. Eh bien, cette façon de fonctionner, elle est dopaminergique, elle est adrénergique, elle nous sort de nous et nous empêche de nous connaître. Ou alors, on se connaît par Instagram ou par post interposé. C'est du bullshit, quoi. C'est du bullshit. Donc ça peut pas marcher. Ah bah, dis donc, ce qu'on s'est pris dans les dents!
Merci beaucoup Lionel pour tous ces échanges, tout ce que tu nous as dit qui était vraiment passionnant. Notre live se termine, mais on te retrouvera très, très rapidement. Un Avec immense plaisir. merci à tous nos auditeurs, hein, tous nos participants, d'avoir suivi cette discussion extrêmement enrichissante sur la connaissance de soi et sur le stress initial. Encore merci à toi Lionel d'avoir clarifié ce sujet qui est quand même bigrement complexe pour les néophytes. Ne manquez pas notre prochain rendez-vous Bebuzz. Donc les Bebuzz, c'est tous les mardis à 10h30 en live sur LinkedIn. Si vous ne pouvez pas les suivre, vous avez accès à notre chaîne YouTube, donc YouTube Plume Biz. Vous avez tous les replays à votre disposition. Et vous pouvez également retrouver sur notre blog Plume Biz un maximum d'articles, en fait, hein, de contenu. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, je vous souhaite une bonne semaine. Profitez à fond de la vie et essayez de mettre en pratique ce que Lionel a essayé de nous apprendre aujourd'hui sur la connaissance de soi. Essayons d'être gentils avec nous-mêmes et d'aller explorer ce qui se passe là-dedans et là-dedans. Merci encore Lionel.